Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti pour l'échauffement. Marcher jambe droite, droite, gauche. J'adore commencer avec une marche parce que ça nous permet de jaser. Alors, je vous rappelle que c'est un entraînement express. C'est d'une durée de 15 minutes et c'est de niveau débutant intermédiaire. Ça va? Donc, suivez-moi, pente et reviens. Petit mouvement pour commencer à bouger, pour préparer le corps au mouvement. Vous descendez, vous montez. Pas besoin d'une grande amplitude pour l'instant. Et juste vraiment vous rappeler que les alternatives sont là pour vous aider à passer un bon moment avec moi. Ce 15 minutes qu'on veut plaisant, agréable, descendre et monter. Maintenant, est-ce que je suis obligée d'aller ajouter le haut du corps? Non, je peux avoir les mains ici. Mais j'aimerais bien vous proposer ces mouvements-là pour vous inciter à penser posture. Je vais remettre les bras ici pour être précise. Encore. 2. L'autre côté. Suivez-moi de l'autre côté. Ah. Donc, petit rappel. Rentrez d'abord les pieds. Les mouvements de pieds pour commencer. Puis ensuite, vous vous souciez du haut du corps. Gardez le sourire. Donc, gardons le sourire ensemble, même si des fois, c'est moins évident de sourire pendant qu'on force, pendant qu'on pousse les limites, d'accord? Mais on va y arriver. On va y arriver ensemble. 2 autres. L'autre côté. Donc déjà, votre souffle, vous allez voir un changement. Vous allez vous sentir peut-être déjà un peu plus essoufflé. Augmentez l'amplitude tout doucement de votre mouvement pour mieux vous préparer à ce qui s'en vient. On change. Si vous l'avez manqué, le premier, c'est parce que je vous l'ai dit un petit peu en retard. C'est ce qu'on appelle le cueing. Hop, 2 autres. On change, donc plus grand. Comment ça va? Pensez posture, pensez technique d'exécution, on inverse. Ça veut juste dire, faites bien les mouvements. En gros. 2, 2, droite. Regardez là où vous amenez votre bras. Celui qui est vers le haut. 2 autres. Ouh. Maintenant, je vais vous garder de ce côté. Oubliez les bras. Ici et reviens. Alors, j'aimerais un petit peu plus de descente dans ce mouvement. Oui. Ouh. Êtes-vous essoufflé? J'ajoute un élément d'équilibre. Hop, lève. Donc, c'est normal. Tant mieux si vous êtes un peu essoufflé. Je le suis moi-même. Pourquoi? Parce que je parle en même temps. Mais je vous invite à être à l'extérieur de votre zone de confort pour que ce soit bénéfique, pour que vous sentiez quelque chose et que ce ne soit pas trop simple. Alors, donc, allons-y d'abord peut-être avec la jambe et ensuite j'ajouterai les bras. Je riais un peu parce que j'ai un soulier qui me fait travailler davantage d'équilibre présentement. Il est un petit peu plus haut que ce que je porte normalement au niveau de mes chaussures d'entraînement. Ici. Maintenant, est-ce qu'on peut aller encore un petit peu plus bas? Oui. Si la musique, vous trouvez qu'elle est trop rapide pour le mouvement en particulier, celui-ci, vous pourriez le ralentir. Vous pouvez toujours le ralentir. Mais dans ce cas-ci, effectivement, c'est plutôt pas nécessairement impossible, mais peut-être un peu difficile d'aller faire ce mouvement de grande amplitude à cette vitesse. Woo! One more. Un dernier. Est-ce qu'on peut changer de côté? 16 fois. Je vais aller tout de suite sur cette option avec l'équilibre. Bien sûr, vous pouvez tout à fait la retirer, rester là. Ou encore lever le pied juste un petit peu moins. C'est-à-dire, je peux être juste un tout petit peu, ou encore, si par exemple l'équilibre c'est un défi pour moi, je pourrais prendre un point d'appui, le mur, une chaise, un partenaire, why not? En bas. Hop. Vous voyez, ce côté-là, pour moi, est beaucoup plus confortable. J'arrive à aller plus bas. Je suis plus souple de ce côté-là. Pour vous, d'ailleurs, c'est toujours bon de le savoir. Quel côté, quel genre êtes-vous?
Plus souple, plus forte. Même chose pour les bras. Encore. Je vais revenir du côté précédent. Suivez-moi ici. Regardez. Je vais aller derrière avec la jambe. Donc, c'est possible que je le ralentisse. Je suis juste en train de l'introduire, mais je le trouve un peu vite. Voyez-vous ce que je fais? Je vais juste vous mettre sur une jambe. Allez là où vous avez le temps d'aller sans vous sentir bousculé. Je vais me mettre de profil. D'accord? Pour l'instant, je fais plus petit parce que je veux juste que vous ayez une idée claire du mouvement. Je dois lever la jambe avant de laisser mon tronc descendre. Je vous dis, aujourd'hui, l'équilibre, c'est moins facile pour moi. Down, up, lève et descend. 7. Vous rappelez-vous, notre décompte, souvent, ça va être sur la musique un 8. Donc, je vais vous dire d'avance combien il en reste dans ce cas-ci. 4, 4 more. Les bras, pourquoi je les mets ici? Pas tant pour l'aspect coordination, même si effectivement c'est de la coordination, mais c'est pour vous aider avec l'équilibre. Vous et moi. Petit squat sur place. Petit. OK? Ça va? Maintenant, allons. Un petit peu plus bas, restez là. Prenez votre souffle. On va aller faire la même chose de l'autre côté, plus lentement d'abord, avec plus d'amplitude par la suite. OK? En bas, en haut. Encore. Hop. Même chose. Je suis en train de me demander, j'espère que c'est effectivement le même nombre de répétitions que je viens de vous offrir de chaque côté, mais je pense bien que oui. Vous pourrez me le confirmer par courriel. Encore 4. Dans 3, j'ajoute l'élément d'équilibre avec la jambe qui va aller vers l'arrière. Optionnel, bien entendu. OK? Donc, faites-le ici. 1, 2, jambe derrière. 1. Donc, je le fais juste un peu plus petit pour le placer dans la musique. Mais si ça va bien pour vous, faites-le un peu plus grand parce que je me concentre sur les explications pour permettre à tous de me suivre. En bas, derrière. Idéalement, tête en prolongement du dos. Est-ce que vous souriez présentement là où vous êtes? Est-ce que c'est possible pour vous de sourire? Encore. Je pense qu'on l'a. Encore 8 comme ça. Down, up. Rappelez-vous, les jambes en premier. Ensuite, si vous êtes capable de les rentrer, les bras. Et si l'équilibre, c'est un défi pour vous, vous savez vos options. Oui. Je vous les rappelle, vous avez un coin de mur, vous avez peut-être un partenaire, quelqu'un de complice autour de vous qui pourrait vous servir de partenaire d'entraînement ou encore une chaise, un banc, ça dépend où vous êtes. Squat sur place, restez là, allongez les bras. Comment ça va? On va passer au deuxième mouvement sans plus tarder. On se lance dans un burpee. Alors, sans plus tarder, vous le connaissez, mais je vais le faire une fois. Faites avec moi si vous êtes prêts à le faire. Vous descendez, vous faites une planche, vous revenez, vous remontez. Ça va? Donc, vous descendez et vous revenez. Descends et monte. Descends et monte. Pour l'instant, je suis la musique, mais rien ne vous oblige à faire exactement la même chose que moi. Et reviens. Je viens d'ajouter une option pour le rendre encore plus fun. Saute. Bonne nouvelle, c'est le dernier. Reste en bas. Tenez-le ici. Là, vous êtes bien. Bien, on s'entend. Là, vous êtes à l'extérieur de votre zone de confort, mais pas dans la douleur. Et c'est déjà rendu le moment de faire le troisième mouvement. Restez là, on change dans quelques instants. Impliqué par les abdos.
Troisième mouvement, c'est un exercice pour les abdos qu'on a bien travaillé déjà. Les abdos, on les a mis au défi à plusieurs reprises. Je vous rappelle, redressement assis de base ou demi-redressement assis. Celui-là, il est toujours bon si vous avez besoin d'un petit support au niveau de la tête. Vous pouvez aller ici, d'accord? Idéalement, un petit peu plus près de votre tapis, c'est plus confortable quand vous êtes plus près du bout du tapis. Donc, les mains sont soit sur la tête, les mains peuvent être sur les épaules. Je soulève. Comment? En impliquant mes abdominaux. Je vais proposer maintenant, sans plus tarder, un exercice pour les abdos toujours, mais dans lequel je vous incite à impliquer davantage les bras et les jambes, mais toujours selon vos préférences. Alors, celui-là va rester intéressant, mais si jamais ça vous tentait d'aller mettre les pieds dans les airs, ça va être plus intéressant pour vous au niveau défi. Expirez. Alors, j'y vais tout doucement. J'ajoute une option. Super important ici de respecter vos limites. Si vos abdos commencent à être fatigués, qu'est-ce que vous faites? Vous devez absolument vous assurer d'aller monter les jambes plus vers le plafond, vers le ciel, ou encore les poser par terre. Pourquoi? Parce que c'est votre dos qui va embarquer et c'est surtout pas ça que je veux. Donc, vos options ici. Comment ça va? Wouh! Celui-là, franchement, je ne peux pas vous regarder tant que ça sans que je vous donne la mauvaise position au niveau du cou. Je ne voudrais pas que vous le sentiez au niveau de votre cou. Il en reste 6. Il en reste 4. 3. 2. 1. Et vous le relâchez. Tirez les genoux vers les épaules. Ouvrez légèrement. Ça devrait être confortable au niveau des hanches. Je vous laisse juste penser à ça quelques instants. Relaxez les épaules, relaxez le cou. Oui, vous tirez pour amener les jambes vers le tronc, mais je ne voudrais pas que ça mette de la tension au niveau de votre haut du corps. On s'étire, vous allez le sentir au niveau du dos. Et vous relâchez. J'amène les jambes sur le côté. Je vous rappelle la citation de la semaine. On n'a pas besoin de voir le bout de l'escalier pour pouvoir prendre un premier pas. Alors, pas besoin de voir nécessairement exactement où la vie nous mène, mais si on prend des pas dans la bonne direction, on avance. Je vais changer de côté. Vous n'êtes pas obligé de le faire, puis juste amener les jambes de l'autre côté. Allongez le bras. Donc, assurez-vous juste d'avoir fait les deux côtés. Je termine toujours nos entraînements avec un étirement, 2 étirements, ce qu'on a le temps de faire. Venez vous asseoir tout doucement. Mais surtout, c'est un petit moment à la fin de l'entraînement pour jaser avec vous de comment vous pouvez faire pour avancer toujours plus. Alors, on va aller étirer tranquillement le cou. J'essaie aussi de vous proposer des étirements qui sont faciles à faire à votre bureau, par exemple, ou sur le divan, au bout du divan, par exemple. On inverse pour que vous puissiez les mettre en pratique un peu n'importe où, n'importe quand. C'est une citation que j'aime beaucoup. Bouger n'importe où, n'importe quand, sans excuse. Je vais rechanger de côté. Idéalement, on garde ça une soixantaine de secondes, le temps que la région musculaire allonge, que les muscles allongent. Relaxez les doigts, puis fermez les yeux, puis relaxez la mâchoire. Je sais que c'est dur en fin d'entraînement de relaxer. Des fois, on est tellement plein d'énergie. Alors, le sentez-vous, vous pouvez fermer les yeux. Gardez les épaules enlignées si c'est possible pour vous. Et je vais ramener la tête juste en bas ici. Donc voilà, bravo d'avoir fait cet entraînement express avec moi en 2 temps, 3 mouvements. On se retrouve demain.